Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons jouer les studios de cinéma grâce à Saturn. Saturn, c'est un jeu de Malachi Ray Rampen. Alors c'est pas évident à dire. Et c'est édité chez Lucky Duck Games. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 à 90 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif. Voilà, dans l'univers du cinéma, mais vous allez voir que c'est plutôt rigolo dans la façon dont c'est traité. On voit ça tout de suite, comment ça fonctionne. Je vous retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici donc le matériel de Saturn. Alors vous avez le plateau principal qui est juste ici, qui va être votre plateau de tournage avec votre studio ici dans lequel vous allez pouvoir filmer différentes scènes avec différents décors. Vous avez des actions qui vont être à débloquer grâce aux dés qui sont juste ici. Vous avez un storyboard avec des cartes que vous allez pouvoir donc faire, des scènes que vous allez devoir filmer pour les placer dans votre salle de montage et atteindre le niveau 5 en ayant mis 5 scènes filmées dans votre film pour terminer votre film et voir si la qualité de votre film sera soit absolument un chef-d'œuvre, soit tellement nul que c'est génial. Voilà. Pour gagner dans ce jeu, il faudra que votre pion qualité soit en dehors de cette zone ici, la zone rouge. Donc plus vous allez vers le haut, plus vous avez de chances de gagner, avec différents niveaux de qualité de film jusqu'au chef-d'œuvre. Et si votre pion arrive tout en bas, eh bien vous aurez quand même gagné puisque vous aurez un film tellement nul qu'il sera absolument génial comme c'est indiqué sur le plateau. Vous allez avoir ensuite des scénarios qui sont juste ici, donc avec des critères. Donc plus vous allez avoir par exemple de scènes comiques, ici des scènes un petit peu drôles, plus vous allez gagner en qualité. Donc ça, ce sont des petits symboles que l'on retrouve ici sur les cartes. Ensuite, nous avons ici un petit système avec 2 roues qui va nous permettre de gérer à la fois le planning et le budget de notre studio de cinéma. Vous avez un plateau personnel qui va vous permettre d'avoir d'incarner un rôle et d'avoir des petits bonus, des petites actions un petit peu asymétriques par rapport aux autres joueurs, sachant que ce jeu est un jeu coopératif et que du coup forcément vous allez tous essayer de trouver la meilleure option, les meilleures solutions pour arriver à vos fins et avoir le chef-d'œuvre ou le film le plus nul. Vous avez ici des cartes problèmes, donc à chaque tour vous allez avoir des problèmes, vous allez voir que c'est un petit peu problématique comme leur nom l'indique, et vous avez ici des cartes idées qui vont vous permettre d'avoir des petites idées lors de petits briefings, lors de petites réunions de production et qui vont peut-être vous apporter des solutions pour régler certains problèmes. On termine avec les jetons qui sont juste ici, les jetons de blocage qui vont parfois vous dire, eh bien cette action-là, vous ne pouvez plus la faire, tout simplement. Au début de la partie, chaque joueur aura tiré 3 cartes idées, et alors les cartes idées, comment ça se passe? Eh bien, vous avez une petite illustration avec un petit texte rigolo, et vous aurez une action à faire, donc par exemple ici, tourner jusqu'à 3 dés non utilisés sur la face de votre choix. Donc ça peut être très utile, vous vous en doutez bien, et ça, ce seront des cartes qui vont vous permettre de réaliser parfois des actions. On va y revenir sur la réunion de prod lorsque je vais vous l'expliquer. Alors, comment ça va se passer une partie de Saturn? Vous allez prendre votre petite double roue, vous allez la retourner, et là, vous allez avoir déjà un premier point à régler, c'est-à-dire la difficulté suivant le nombre de joueurs. Vous pouvez mettre par exemple pour 1 à 2 joueurs et pour 3 et plus, juste ici le niveau normal en relation avec la flèche bleue, et ici en normal et avec la flèche verte ici pour l'argent. Ce qui va vous donner en départ de partie un 12 $ et un planning de 10. Ça veut dire que vous aurez 10 tours de jeu. Vous allez pouvoir éventuellement gagner à un autre moment du jeu, mais vous aurez de base 10 tours et vous aurez 12 $ pour faire votre partie. Comment se passe un tour? Et bien à chaque fois on va révéler un problème, on va lancer les dés équipes, on va assigner les dés à des actions bien particulières, on va retirer les dés que l'on souhaite retirer, on va laisser sur le plateau ceux que l'on souhaite conserver, et ensuite on va faire progresser à chaque fois le petit planning, et éventuellement on va l'argent, si on a dépensé de l'argent, et on va passer le cadran au joueur suivant et on va recommencer ce nombre d'actions. Alors on va commencer par la première phase qui est piocher une carte problème. On va prendre une carte problème juste ici et on va la placer hop juste ici. Alors, quels sont les principes des cartes problème? Je vais la mettre là pour mieux la voir. Le directeur de la photographie insiste pour filmer en 120 mm. Donc, chaque scénario va vous coûter 1 $ de plus. Chaque storyboard va vous coûter 1 $ de plus que le prix indiqué, le temps que ce problème sera sur la jauge de problème juste ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur la jauge de problème? C'est qu'au fur et à mesure des tours, eh bien, les problèmes vont avancer. C'est-à-dire que le joueur suivant, si vous n'avez pas réglé ce problème, il va passer ici. Et vous allez devoir comme ça
avancer jusqu'au bout de la piste. Une fois arrivé au bout, les problèmes restent sur la piste. Si votre jauge de problème est pleine, eh bien toute action qui vous demanderait de piocher un problème supplémentaire, vous ne pourrez pas la faire, comme par exemple celle-ci, qui l'a engagé un stagiaire qui vous permet de changer la face d'un dé. Eh bien c'est sous la condition de rajouter un problème. S'il n'y a plus de place pour les problèmes, vous ne pourrez pas faire cette action. La deuxième phase sera le lancer des dés d'équipe. Alors là, je vais prendre les 6 dés qui sont juste ici et je vais les lancer. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir assigner ces dés à différentes choses sur le plateau. Alors, vous voyez qu'il y a plein de petits carrés bleus partout. Eh bien, ces petits carrés bleus, ce sont des endroits où je vais pouvoir positionner des dés. Non seulement sur le plateau, mais également sur mon plateau personnel. Par exemple, pour régler un problème, eh bien, je vais devoir prendre ici 2 dés. Peu importe les dés, qu'ils soient identiques ou différents, peu importe, je prends 2 dés, je les mets ici, le problème est réglé, j'enlève la carte, je la mets ici, hop, de côté. Pourquoi je la mets ici de côté? C'est bien, c'est parce que lorsque j'en aurai réglé 5 des problèmes, je vais gagner soit plus de dollars sur ma roue, soit un temps, c'est-à-dire une journée de tournage sur ma roue de planning. Si mon problème était juste ici, et bien là je n'avais plus le choix, il m'aurait fallu que j'assigne 2 dés identiques, donc par exemple 2 masques ici, là ça aurait marché. Si mon planning était ici, eh bien ce n'est plus 2 dés qu'il aurait fallu assigner, c'est 3 dés. Voilà, plus vous attendez pour enlever les problèmes, plus ils sont compliqués à enlever et plus ils vous coûtent cher en dés. Parce que là après, si imaginons que je dois enlever ce problème, eh bien je n'ai plus que 3 dés à pouvoir assigner quelque part. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien ici, je pourrais pour 2 dés identiques construire un décor, puisqu'en fait je vais devoir placer des dés sur mon plateau studio pour faire mon storyboard, mais pour cela il va me falloir des décors, car de base je n'ai qu'un seul emplacement disponible pour mettre un dé. Donc je pourrais très bien mettre par exemple ce dé ici, en me disant, eh bien, je vais partir d'ici avec le masque, je mets ce masque ici, du coup j'ai le choix soit d'utiliser cette position par exemple, ou celle-ci, si je décide d'utiliser ce storyboard, et ensuite je vais pouvoir prendre des décors. Donc là par exemple je vais prendre 2 masques et je vais faire venir un décor, donc pourquoi pas je vais faire venir tiens celui-ci et je vais le placer, allez, si on dit que ce masque là c'est celui qui est là, et bien je vais le placer juste ici, ce qui fait que le tour suivant je pourrais placer un masque ici et une caméra, sachant que mon décor ici m'impose de ne mettre que des masques ou des caméras, donc ça tombe plutôt pas mal. Sauf que cela, vous avez vu, me coûte 1 dollar de plus. Donc là, le décor, eh bien, je mets 1 dollar. Hop. Alors, vous avez vu aussi que sur le plateau, c'est marqué où, en fait, je peux construire un décor, où je peux réarranger le studio. C'est-à-dire que si j'ai un décor, eh bien, je peux à un moment donné soit tourner mon décor parce que ça m'arrange, ou le déplacer ailleurs en faisant réarranger le studio. Donc, si j'ai plusieurs cases décor, eh bien, je vais pouvoir toutes les déplacer pour réarranger le décor pour un autre moment. Donc on a vu régler les problèmes, on a vu construire un décor. À un moment donné, je peux également placer, si j'en ai la possibilité par rapport à mon storyboard, je pourrais placer un dé ici. Donc par exemple, on va dire que, imaginons que j'ai celui-ci que j'avais déjà acheté, qui est sur le plateau. Je pourrais très bien dire, mon micro, je le place ici. Et du coup, eh bien ces dés, je vais les bloquer, je vais les laisser ici. Vous allez voir que lorsque je vais rafraîchir mon plateau, ces dés-là, je vais les laisser pour les prochains joueurs, pour les copains, pour qu'ils puissent continuer à faire le storyboard, et puis éventuellement arriver à à récupérer la scène pour mettre dans notre salle de montage. Il me reste 2 dés, je pourrais très bien les utiliser par exemple pour faire une réunion de prod si j'en avais l'envie. Alors la réunion de prod, comment ça se passe? Si vous êtes à 2 joueurs autour de la table, alors suivant le nombre de joueurs, en fait ça change un petit peu la manière de faire, puisque en fait vous allez prendre 3 cartes, vous allez avoir 3 cartes d'idées à utiliser pour faire cette réunion de prod. Donc chaque joueur va en choisir une dans son paquet. Donc si vous êtes 2, vous choisissez chacun une idée, vous les placez comme ceci et vous allez en chercher une autre. Donc en fait on imagine que l'autre joueur a placé cette idée, vous en avez pris une de la pioche et là vous vous retrouvez avec 3 idées. Donc vous allez regarder quelle idée serait la plus appropriée au moment où vous faites la réunion de prod pour faire une action sympathique pour votre film, et puis ensuite vous allez la choisir, vous allez l'appliquer aussitôt. Donc par exemple on dit qu'on applique celle-ci, on l'applique, on la défausse, l'une des 2 autres idées va être à placer ici dans la boîte à idées. Donc on va garder par exemple celle-ci, on va la mettre là, hop, et puis la dernière va être défaussée. Cette idée sera utilisable de la manière suivante sur un prochain tour, en mettant 2 dés différents ici, ou alors en mettant un seul dé et en ajoutant 1 dollar. 1 dollar plus un dé ou 2 dés différents. Voilà, et là vous pourrez appliquer cette action.
Autre fonction intéressante, eh bien je peux engager un stagiaire, donc je mets un dé juste ici pour pouvoir en retourner un autre sur la face que je souhaite. Donc là par exemple je pourrais retourner celui-ci sur la face des masques, je le mets juste ici, mais cela me coûte un problème. Voilà, je mets une carte problème ici, je l'applique. Je vais donc avoir un nouveau problème dans les pattes qu'il va falloir essayer de régler parce que sinon on va trop les cumuler, ça va devenir vraiment problématique comme leur nom les indique. Et ensuite je vais retirer les dés que je vais rendre disponibles pour l'autre joueur. Donc par exemple celui-ci, les trois là. Donc voilà, on a 3 dés qu'on peut retirer pour rendre disponible au joueur suivant pour essayer de faire des actions et peut-être de finir notre storyboard. Ensuite, je vais faire progresser ma roue d'un planning. Voilà, il ne me reste plus que 9 heures ou 9 jours comme vous voulez pour faire mon film. Et ensuite, je passe le petit plateau au voisin et c'est lui qui va donc être le joueur actif de ce tour pour faire la suite. Il va résoudre un problème, il va lancer les dés, les 3 dés, et s'il le souhaite d'ailleurs, il peut même reprendre des dés qui sont déjà bloqués pour faire autre chose. Ça c'est il a le droit de le faire. Alors aussi un truc à savoir, c'est que sur les storyboards, en fait, vous l'avez comme ça sur le plateau, mais vous pouvez très bien le faire de cette manière-là, le faire comme ça ou le faire comme ça, il n'y a pas de problème. Vous le faites dans le sens que vous voulez, par contre vous n'avez pas le droit de faire d'effet miroir sur votre studio. Le joueur suivant, lorsqu'il va lancer ses dés, s'il obtient cette face blanche sur un dé, eh bien c'est une face joker qui remplace n'importe quel symbole. Si vous avez la caméra par exemple, eh bien là vous allez pouvoir mettre votre caméra juste ici, cela veut dire que vous aurez terminé ce storyboard. Vous allez pouvoir augmenter d'un cran la qualité du film comme indiqué juste ici, vous allez devoir payer 4 $, 1, 2, 3, 4, et vous allez devoir augmenter le planning. Alors vous voyez, ça peut aller très vite. Et vous allez prendre votre carte de storyboard et vous allez la placer juste ici. En plus, ce qui est très bien, c'est que à la fin de la partie, vous savez que vous obtiendrez 2 points de qualité vers le haut grâce au petit symbole qui est juste ici. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez au bout de l'une des pistes? Eh bien, lorsque vous n'avez plus d'argent, eh bien, on arrête la production, la partie est perdue. Si vous arrivez au bout du temps, eh bien, on arrête la production également, la partie est perdue. Donc, il va falloir bien coopérer, il va falloir bien vous arranger. Vous avez des petites aides de jeu qui sont juste ici pour décrire toutes les actions. Tout est assez simple. Vous l'avez vu, les symboles, on s'y retrouve très vite. Voilà, vous allez continuer comme ça. Quand vous avez terminé votre 5e storyboard et que vous l'avez mis dans votre salle de montage, eh bien, vous arrêtez la partie, vous comptez des points. Et bien voilà, ça se passe comme ça une partie de Saturn. Je vous retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez comment ça fonctionne. Alors quand j'ai vu ce jeu, quand on a découvert ce jeu avec ma Catwoman à Cannes, eh bien on attendait beaucoup de ce jeu là parce que en fait voilà, on a eu un coup de cœur sur le visuel, sur la boîte. Alors regardez, hop, la boîte, tac, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et puis le matériel, tout le matériel est rangé là-dedans dans un gros insert en plastique qui ressemble à une bobine. Donc ça c'est vraiment chouette au niveau du matériel, on est vraiment bien servi. Et au niveau du jeu, eh bien les règles sont très faciles, ça va très vite à comprendre. Vous allez lancer vos dés, etc. Vous allez placer. Franchement, au niveau de la mécanique de jeu, ça marche super. Et puis, le matériel est très bien expliqué. Les logos sont très bien, donc les symboles, etc. Franchement, on n'est pas perdu. On se retrouve très vite. On comprend très vite le jeu et puis comment ça fonctionne. Donc ça, il n'y a aucun problème. Vous avez vu qu'il y a les petites cartes problèmes. Et bien, pour nous, et bien, au bout d'un moment, même avec d'autres gens avec qui j'ai joué, au bout d'un moment, les cartes problèmes, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du fait que ça mette des problèmes, eh bien en fait je trouve qu'il y en a trop, ça revient trop souvent, ça nous met trop de bâtons dans les roues. Déjà le jeu il est pas simple parce que voilà, les histoires de planning là ça tourne vite, on n'a pas beaucoup de chance de remonter le planning et puis si souvent ça nous coûte de l'argent, alors c'est toujours une petite bascule à faire, un petit équilibre à trouver. Mais du coup c'est déjà compliqué d'arriver à créer un film dans les temps avec suffisamment de points, etc. en faisant attention aux différents critères pour marquer des points. C'est vraiment... en fait c'est un peu trop punitif, c'est-à-dire qu'en fait il pourrait y avoir le coup des problèmes, c'est très bien, mais c'est trop punitif par rapport au jeu qui, d'un aspect super fun, eh ben, perd le fun à cause de ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu le ressenti sur plusieurs parties, c'est ça.
Mis à part les problèmes, le jeu il est vraiment très sympa. Je vous dis, il y a toujours la boîte à idées, ça c'est quand même quelque chose de vraiment cool. Lorsque on n'arrive plus à avancer, il y a toujours quelqu'un qui dit moi j'ai une idée. Alors du coup on va mettre un petit dépilant, on fait le petit briefing et on se retrouve, on met en relation nos idées. Ça c'est vraiment sympa. Voilà, maintenant que vous savez tout sur Saturn, et ben alors tu joues quoi.